Éphésiens chapitre. C'est Philippiens ici là. Hein? Cherchez Éphésiens. Philippiens chapitre 5. Philippiens chapitre 5 verset 22. Verset 22. Je vais lire pour nous. Et lié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur dit là-bas que femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Et comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Il est le sauveur. Et or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit être à les maris en toutes choses. En toutes choses. Et moi, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Pour tout ce qui prend notre frère pour nous montrer comment l'exemple, parce qu'il est le modèle. Quand quelqu'un a un modèle, il faut témoigner. Il faut témoigner le modèle. Il faut témoigner. Parce que quand nous lisons dans Timothée, comme on dit que toi, tu dois être l'exemple dans la maison avant de faire les œuvres du Seigneur. Parce que c'est pour que les choses du Seigneur avancent, il faut que tu sois d'abord le modèle dans la maison. Parce que quand c'est bon dans la maison, même les choses du Seigneur, ça doit avancer. Et le Seigneur a montré cela pour nous éclaircir et pour nous montrer comment nous devons marcher sur la terre. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Et quand c'est vraiment, comme le frère a dit, quand c'est vraiment ta côte, elle est soumise, comme la parole le dit, qu'en toutes choses. Elle est soumise dans toutes choses. Oui, parce qu'elle est vraiment ta côte. Et pour témoigner ta côte, ce n'est pas que tu parles seulement comme ça là. Il y a les preuves. Il y a les preuves qui prouvent qui il est. Qui il est. Et moi, je rends grâce au Seigneur pour cela. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Je rends grâce au Seigneur. Vous êtes le modèle, mon frère. Vous êtes le modèle. Je ne parle pas cela parce que je vais seulement présenter. Ce n'est pas ça. Ce que le Seigneur dit, l'amour, c'est voir les choses. Par contre, on dit que les œuvres de la chair se manifestent. Les fruits de l'esprit est ceci. Et pour connaître cela, c'est quand le Seigneur te montre comment est les œuvres de la chair, comment est les œuvres de l'esprit. Parce que par les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit, donc quand tu as le discernement pour cela, tu peux voir ce que ton frère est en train de faire, si c'est vraiment la volonté de Dieu. Tu peux voir ce que ta sœur est en train de faire, si c'est vraiment la volonté de Dieu, parce que le Seigneur t'a donné un don de discerner cela. Et je rends vraiment grâce au Seigneur. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour tout ce que tu fais pour les saints. Pour tout ce que tu fais pour les saints. Et même pour la merveilleuse femme que le Seigneur t'a donnée. Et ça fait comment? La sœur grâce. Une grâce que ce n'est pas facile de le voir, mais... Est-ce que tu peux voir facilement le proverbe chapitre 32? Non, non. Proverbe chapitre 32 est extrêmement rare. Quasi inexistant. Tu finis, tu passes le micro à
frère Yannick, il nous exhorte sur comment on doit être des imitateurs. En disant 1 Corinthiens 4, 16, 1 Corinthiens 4, 1 Timothée, 1 Thessaloniciens. Donc, on finit d'abord, il va. oui. Et là où c'est là, donc le Seigneur a dit là-bas que Marie, aimez votre femme comme votre propre corps. Si elle connaît que le Seigneur m'a dit que j'aime ma femme comme mon propre corps, ça veut dire que si ma femme a un problème ou bien il a n'importe quoi, le Seigneur m'interpelle que c'est à moi. Si ma femme a n'importe quoi, c'est à moi. Donc si ma femme a n'importe quel problème, c'est mon problème. Et je rends grâce au Seigneur pour cela, parce que c'est sa parole qui nous conduit à lui. Sans sa parole, nous ne pouvons pas arriver à lui. C'est sa parole qui est le boussole qui nous conduit à lui. La parole du Seigneur. C'est sa parole. Et c'est sa parole. Bon, l'exemple dont tu parlais du couple, comment tu fais ça avec toi-même et ta femme? Pour le couple, quand il dit que, comme Paul a dit que soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Comme je vous ai dit, mon frère, que vous êtes le modèle, ça veut dire que ce que tu es en train de faire, il faut vraiment que nous pratiquions cela parce que tu es le modèle de la parole du Seigneur. Tu es le modèle des Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Tu es vraiment le modèle. Tu es vraiment le modèle. Et le modèle est que si nous voyons que notre frère est en train de faire ce qui est dans la justice, dans la droiture, il faut que nous pratiquions cela, nous l'imitons. Nous l'imitons parce qu'il est en train de nous montrer que le droit chemin. Il est le modèle, parce que celui qui est le modèle te montre comment tu dois marcher, te montre comment tu dois vivre, te montre comment tu dois avancer. Et il n'est pas le modèle seulement pour parler. Il est le modèle, l'exemple de la parole. Il est le modèle, l'exemple de la parole. Et quand je dis que tu es le modèle, mon frère, ce n'est pas que c'est parce que tu es en train de parler. Quand tu parles, j'examine sur les Écritures et vois que ce que tu es en train de parler, c'est clair. C'est clair avec la parole de Dieu et moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Je n'ai pas beaucoup à dire, mon frère. Que toute la gloire On t'a posé la question à savoir comment tu vis ça avec ton épouse. Si tu n'as pas parlé, il faudrait que tu expliques, que c'est d'expliquer comment tu vis ça avec ton épouse. Ah, attends. Oui. Donc, pour cela, quand je vis avec mon épouse, parce que mon épouse, donc, quand elle est vraiment venue dans ma vie, elle a beaucoup changé les choses dans ma vie. Donc, il y a certaines choses que je ne connaissais pas. Mais vu l'amour qu'elle avait pour moi, elle m'a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie à cause de mon époux. Et mon époux ne m'a pas aimé parce que j'avais l'argent. Elle m'a aimé tout simplement. Et je rends grâce au Seigneur pour cet époux qu'elle m'a donné. Pour cet époux qu'elle m'a donné. Parce que un temps, moi, j'avais dit, quand je l'avais cherché, comme le Seigneur dit dans Proverbe, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et je me rappelle le jour que j'avais vu le songe concernant Blenda. On disait que non, si tu trouves Blenda, on doit te donner, oui, on doit te donner la récompense. Et moi, j'étais en train de chercher, mais le Seigneur m'a donné cette Blenda. Donc tu m'as dit que comme Brenda a fui aller chez de l'autre côté là-bas, tu as vraiment trouvé le vrai Brenda. Le Seigneur m'a donné ce vrai Brenda. Oui, c'est Brenda. Brenda. Le Seigneur m'a donné vraiment ce vrai Brenda. Oui. Elle ne m'a pas aimé parce que, donc à cause de l'intérieur ou bien à cause de l'argent, à cause des matériels, elle m'a aimé selon
l'amour de Dieu. Si tu avais vu Brenda Bia, tu devais faire comment? Brenda Bia. Oui. Non, quand le Seigneur me montrait dans le songe, ce n'était pas ces Brenda là, donc il parle en parabole. C'était en parabole. Applaudissons pour Moïse. Donc le Seigneur me parlait en parabole. Et là où c'est là, donc, et même vu ce que tu nous as enseigné, mon frère, vu ce que toi tu as vécu, vu ce que tu as traversé, donc ça nous est fortifié pour avancer avec le Seigneur. Parce que pour que quelqu'un avance avec le Seigneur, il faut voir celui qui a traversé les étapes pour qu'il te parle son expérience pour que tu puisses avancer avec le Seigneur. Oui. Parce que dans la vie, c'est des choses que l'autre a traversées, ça te fortifie d'avancer avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dit que nul ne connaît, on se complète seulement. S'il a dit qu'il est la tête et nous sommes les membres, ça veut dire que pour qu'on avance, si moi j'avance dans la vie, comme il a donné ma côte, je vais avancer avec ma côte. C'est lui qui doit m'accompagner d'avancer. Qu'est-ce qui t'a marqué depuis que tu as rencontré ta Brenda? Parle-nous de ça, ouais. Vous voulez suivre ça, non? Oui! Quel est le changement? Tu as dit qu'elle m'a beaucoup changé. Tu ne donnes pas les changements concrets. Tu étais comment? Moi, pour moi, il disait par exemple qu'il me lavait le sang avec savon Santex. Depuis, il connaît même plus que la couleur de Santex. Je suis quitté de Santex à Nivea. Nivea maintenant avec Johnson et Johnson avec Cavayas. Cavaillé. Allons-y. Donc, ce que je peux dire concernant ma femme, quand il a connu ma femme, il y a certaines choses dont je ne connaissais pas, dont je vivais vraiment, comme on dit, que les villageois qui sont les villageois qui sont loin en bourse. Donc, il y a certaines choses que je ne connaissais pas, mais le Seigneur est passé par ma femme donc, pour m'enseigner et pour m'apprendre certaines choses que je ne connaissais pas. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Quoi d'autre? Grâce au Seigneur pour cela. Et il y a certaines choses dont, comme on dit que pour connaître l'école de la sagesse, il faut marcher avec les sages. Il faut vivre avec les sages. Parce que, donc, même pour la sagesse, certaines choses que je ne connaissais pas dans la vie, qu'on pouvait me manipuler n'importe comment, donc mais j'étais passé par là. Mais le Seigneur est passé aussi par ma femme pour me montrer qu'en voilà comment. Ouvre les yeux là. Oui, en voilà comment tu dois marcher. Le dehors que tu vois et que tu marches là, ce n'est pas comment tu vois là. Et quand elle a ouvert les yeux maintenant, quand les yeux étaient ouverts, j'ai vu vraiment ce qui se passe. J'ai dit que ce que Dieu m'a donné là, c'est l'or. Amen. Tu vois, si tu avais compris depuis on ne va savoir que ta femme est l'or. Continue à parler. Donc c'est vraiment l'or. C'est vraiment l'or. Et quand je vais rentrer dans le proverbe, on dit que celui qui a trouvé une bonne femme, il a trouvé le bonheur. Oui. Donc c'est qu'on parle dans 1 Jean chapitre 1 Pierre chapitre 3 là. Ça s'adresse aussi à ma femme. Et ça s'adresse aussi à Maman Sarah. Le Seigneur, oui, le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux.
Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et moi, je sais que le Seigneur m'a donné une bonne femme. Amen. Que dans toute faiblesse, dans ma faiblesse que j'ai, dans tout ce que je suis, elle me supporte. Amen. Elle me supporte. C'est dans ces domaines que nous voyons la grandeur de l'amour. La grandeur de l'amour. La grandeur de l'amour. Et moi, si je dis, grand frère, que tu es le modèle, ça veut dire que même ce que vous avez traversé avec votre femme, vous avez traversé avec votre femme, donc ça nous montre l'exemple que vraiment le Seigneur t'a donné vraiment ta côte. 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 C'est bien. Vous trouvez vraiment ces côtes, ce n'est pas facile. Amen. Merci. Tout, quand le Seigneur, comme on dit qu'il a fait toutes choses, avant la fondation du monde, ça veut dire que quand le frère Junior venait sur la terre, le Seigneur disait déjà que non, j'ai mis ta femme quelque part. Et quand tu dois venir, tu dois la raconter. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Dans toutes choses, nous ne sommes rien, mais c'est lui qui est tout. Amen. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et je rends grâce au Seigneur parce que dans toutes choses, dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans tout ce que nous traversons, le Seigneur est toujours la miséricorde, la compassion pour nous. Amen. Il a la miséricorde, la compassion pour nous. Il y a souvent que moi, donc, quand je lis vraiment la parole de Dieu, je m'interroge moi-même en demandant que vraiment, si l'homme était comme Dieu, c'est que personne ne pourrait être sauvé. Mais son amour n'a pas de limite. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous, les êtres humains, nous voyons sur la terre. Il voit au-delà. Et j'ai supplié, donc quand il lit sa parole, il supplie seulement le Seigneur que, pardon, donne-moi ton amour là. Je vais vraiment vivre cet amour. Oui, je vais vraiment vivre cet amour. Parce que cet amour est plus que tout. Tout ce que nous voyons sur la terre. Tout ce que nous voyons sur la terre, là, ce n'est rien. Mais cela est plus que tout. Amen. Cela est plus que tout. Cela est plus que tout. Même ce que... Donc, quand il dit que cela est plus que tout, je donne... Et parle un peu l'exemple à notre frère. Parle un peu l'exemple à notre frère. C'est que le frère... C'est que le Seigneur a utilisé le frère avec maman Sarah pour conduire son peuple à lui. Ce n'est pas facile, mais c'est pas l'amour que le Seigneur a mis dans son cœur qui lui est poussé d'avancer jusqu'à ce moment que nous voyons. Amen. Que toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Que la grâce, la paix, l'amour, la communion, la foi vous soient encore abondamment multipliés. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde encore d'être rassemblés autour de son nom. Parce que nous savons que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Il a dit là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu. C'est un privilège pour nous encore. Et pour moi, je me sens vraiment honoré de prendre la parole encore ce soir pour parler à non seulement ceux qui sont ici et à ceux aussi qui vont m'écouter de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour moi, je suis tellement émerveillé, tellement béni de prendre encore la parole, encore ce soir, pour parler de... Bon, c'est vrai que son serviteur me demandait de témoigner, en quelque sorte, de parler en ce qui me concerne. Et moi, tout à l'heure, mon frère Moïse était en train de parler
en fait, était en train de le prendre comme un modèle, en fait, comme son modèle, ou bien le modèle. Et en vérité, il est le modèle. Pourquoi est-ce que moi, je vais dire qu'il est modèle? Pour que je puisse tomber sur mon cher grand frère, j'ai vraiment cherché. Et le Seigneur, dans sa grâce, a permis que je puisse côtoyer beaucoup de couples chrétiens en quelque sorte. Et ce que je vois mon grand frère vivre, la façon que je les vois vivre, son épouse et lui et son épouse, vraiment, ce sont des exemples. Parce que j'ai vécu dans des foyers où il y avait comme des tiraillements en quelque sorte entre l'homme et la femme. De telle enseigne que le mari pouvait dire mouf et la femme dit touf. Donc il y avait ces échanges-là. Et à un moment, ça m'a découragé en quelque sorte même pour me marier. Moi, particulièrement, honnêtement, ça m'a découragé pour me marier parce qu'il n'y avait pas un témoignage palpable. Comme le 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 5, que mon bien-aimé venait de lire, il n'y avait pas vraiment cette vie dont il était question. Cette vie pratique-là n'était pas là. Donc, je rends grâce au Seigneur parce que lorsque nous regardons notre grand frère, on voit cela en eux en quelque sorte. Et ce n'est pas un conte, ça ce n'est pas une histoire, mais c'est palpable. Et ceux qui veulent vraiment le tester ou bien la tester, ils peuvent vraiment en quelque sorte s'approcher pour être des témoins oculaires de ce qu'ils vivront véritablement. Et les témoignages sont là. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Et je rends grâce aussi au Seigneur parce que aujourd'hui là, beaucoup de gens en quelque sorte sont dans la théorie. La pratique n'est pas là. Mais lorsque nous regardons notre grand frère, le frère Junior, on voit vraiment non seulement la théorie, mais on voit aussi la pratique. Et ce qui est vraiment un modèle, ce qui est un exemple. J'aimerais que quelqu'un m'aide à lire ce 1 Corinthiens chapitre... C'était quoi? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Ok, je vais lire par la grâce du Seigneur. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et je vais continuer le verset 17 qui dit: pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Ici, là, il prend Timothée comme un témoin oculaire de tout ce qu'il dit. Parce que s'il ment, Timothée ne peut pas dire le concret. Parce que Timothée aussi, c'est un homme de vérité. Et Timothée ne peut pas dire ce qu'il n'a pas vu ou bien ce qu'il n'a pas entendu. Donc Timothée doit interpréter ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et moi, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, avec le peu de temps que j'ai passé avec mon cher grand frère, et en écoutant les témoignages et avec les enseignements, je peux témoigner aussi honnêtement que ce que le grand frère Paul vivait avec Timothée, moi, je peux aussi témoigner, je peux aussi être ce témoin oculaire là par rapport à notre grand frère. Donc, comme je crois que si on veut vraiment faire un rapprochement de Paul avec Timothée, Timothée pourrait prendre le caddie de Paul, disant que vraiment il marche intégralement selon les voies du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que on trouve cela dans notre grand frère. Et une autre chose encore que je peux donner encore comme témoignage, c'est que notre cher grand frère que voici, il n'est pas seulement là pour parler. Le Seigneur Jésus va dire là-bas à ses disciples que vous-même, donnez-le-vous à vous-même à manger. Notre grand frère est prêt à souvenir aux besoins de tout ce qui, en quelque sorte, qui les enseigne. Donc, il n'est pas là comme un gourou. Il se manque que donnez-moi. Mais lui-même, il est prêt à se donner et à se sacrifier lui-même pour souvenir aux besoins de tout ce que Dieu lui a donné en fait comme brebis ou comme des disciples. Donc, je rends grâce au Seigneur pour cela. Et ça, c'est un exemple. On voit aussi Paul dans ce livre dans l'évangile. C'est vrai que bon, moi, je ne suis pas trop, je ne mémorise pas trop la parole. D'abord que Paul va dire que j'ai travaillé de propres mains pour subvenir à mes besoins, non seulement à mes besoins, aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Donc, il s'est donné lui-même pour pouvoir subvenir aux besoins des autres. Donc, il ne voulait pas que être à la charge des autres, non seulement lui-même, ceux qui travaillaient avec lui, mais il se sacrifiait lui-même pour subvenir à ses besoins ainsi que les autres. Vraiment, pour moi, c'est un exemple. Et ceci montre l'authenticité de la parole, la véritable parole dont les questions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent parler de bouche, mais lorsqu'on entre vraiment dans la pratique, c'est deux mondes différents. Mais notre cher grand frère,
non seulement la parole est là, la vie aussi témoigne de cela. Et je prie que le Seigneur nous aide, nous tous qui sommes en train de le suivre, qui nous aide aussi à être des exemples. Tout à l'heure, mon bien-aimé est en train de parler du modèle. Par exemple, il y a ce domaine-ci, le domaine du couple. Et je crois que ce livre d'Éphésiens, chapitre 5, nous interpelle davantage. Parce que nous sommes dans cette époque-là où nous sommes appelés à présenter nos épouses comme cette église-là, qui doit être pure, qui doit être saine, qui doit être sainte, qui doit être irréprochable. Et pour que ceci soit fait, il nous faut vraiment un rapprochement. Il nous faut être vraiment un. Et quand je dis un, aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous regardons autour de nous, il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu ne peuvent pas donner le téléphone, confier le téléphone de manière honnête à leurs épouses. Parce qu'il y en a des secrets encore. Et je connais encore des gens même qui ont des bureaux où leur femme ce n'est pas autorisé à leur femme d'entrer dans leur bureau. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Donc, ici, là, je comprends que mon cher grand frère, lui-même, en ce qui concerne, parce que je crois que ce qui même fait beaucoup d'obstacles, c'est le haut domaine des finances. Notre cher grand frère a légué ce domaine-là à son épouse. Il ne gère pas ça. Donc, ça veut dire qu'il est désintéressé en quelque sorte. Et je prie que ça nous aide aussi à être désintéressés par rapport à tous ces éléments-là. Parce que si nous sommes accrochés à ça, on ne peut pas avancer véritablement avec le Seigneur. Il doit toujours avoir l'hypocrisie. Et quand il y a de l'hypocrisie, même si c'est un petit grain d'hypocrisie, ça peut nous craindre à être hypocrite dans tous les domaines. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide, nous qui sommes en train de le suivre, à pouvoir être désintéressés en ce qui concerne toutes les autres choses. Et à être ouverts. Et que le Seigneur nous aide aussi à avoir du dialogue dans nos rapports. Parce que le dialogue aussi est quelque chose qui détruit beaucoup de couples. Le manque de dialogue est ce qui détruit beaucoup de couples, même dit chrétiens. On ne peut pas s'asseoir et dialoguer, on ne peut pas s'asseoir et parler. Je prie vraiment que ça nous aide, nous qui sommes en train de le suivre, à pouvoir mettre ces éléments-ci en pratique, le dialogue, pouvoir s'asseoir et dire les choses de manière vraie. Puisque nous sommes en train d'avancer la vérité, il nous faut vraiment mettre ces éléments-là en pratique. Que ça nous aide vraiment. Et je rends grâce encore au Seigneur par rapport à mon cher grand frère. Je rends grâce au Seigneur pour le fait que le Seigneur lui a envoyé en quelque sorte devant de nous. Il sait que je ne suis pas seul. Et avant que je ne tombe sur lui par la grâce du Seigneur, que je tombe sur les enseignements, que je tombe sur cette voie-ci, j'avais soif, j'avais faim, comme un enfant a faim. Ou bien comme quelqu'un a faim. Parce que ce n'est pas seulement les enfants qui ont faim. J'avais faim. Le Seigneur, dans sa grâce, a permis que je puisse tomber sur cette voie. Et lorsque il m'a accordé la grâce de tomber sur cette voie, depuis cette soif-là, ce besoin-là que j'avais, ce manque-là que j'avais, le Seigneur a tout comblé. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je sais là où je m'en vais. En fait, à l'absence de cette voie-ci, j'étais perturbé, j'étais dérangé, j'étais instable. Mais à la rencontre, lorsque j'ai fait contact, ou lorsque le Seigneur m'a accordé la grâce d'être en contact avec cette voie, il m'a situé. Aujourd'hui, je suis cadré. Aujourd'hui, je sais là où je vais. Je sais où je vais par la grâce du Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur par rapport à ça. Parce que lui, il m'a destiné pour la vérité. Et je sais que cette voie qu'il m'a accordé la grâce de suivre, c'est la voie de vérité. Parce que lorsque je n'étais pas encore connecté à cette voie-là, j'avais vraiment faim de cette vérité-là. Parce que le véritable souci, cette faim-là que j'avais, ce n'était pas la nourriture, c'était pas autre chose, c'était la vérité. Et depuis qu'il m'a accordé le privilège d'être en contact avec cette parole de vérité, vraiment, je suis calme, je suis à l'aise. Et je prie que le Seigneur m'aide qu'à l'issue de cette grâce qu'il m'a accordée en contact avec cette vérité, qui m'aide vraiment à être celui-là qui veut que je sois au travers de cette vérité-là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Bon. Que ça te bénisse. J'ai oublié quelque chose. Ce que j'ai oublié maintenant est que le Seigneur maintenant, dont on a beaucoup joué avec sa parole. On a beaucoup fait n'importe quoi avec sa parole, mais le moment est arrivé que dans Acte chapitre 37, en montant, Acte chapitre 2, verset 37, oui, en descendant, là où le Seigneur dit qu'ils avaient tout en commun. Le Seigneur veut que
cela soit manifesté partout. Parce que le moment est arrivé que sa parole s'accomplit, que sa parole soit manifestée. Et le moment est arrivé, comme notre frère était en train de parler pour l'amour. Le moment est arrivé vraiment pour le véritable amour. Pour tous les saints. Pour tous les saints sur toute la terre. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Parce que le Seigneur nous attend que dans l'amour. Il nous a créés que dans l'amour. Il a fait toutes choses que dans l'amour. Ce que nous pouvons faire pour le Seigneur en disant que non. Ce que nous sommes en train de faire là, en voilà ce que nous faisons, que c'est bien devant toi. C'est rien que l'amour, il n'y a pas une autre chose. Soyons bénis. Amen. Donne ton modèle. Comment tu suivais quoi d'abord avant? Pourquoi tu as changé de suivre d'Adjou? Qu'est-ce que la jeunesse va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la jeunesse ne s'égare pas? Comment les jeunes doivent regarder quel modèle? Vas-y, on me dit le ventre, Ok, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Donc, présente-toi, je ne connais pas. Bon, moi c'est le frère Ezekiel Douala. Tu fais donc quoi ici? Je suis venu rendre visite. Non, passer un bref temps de vacances. Ok. Bon, en fait, avant, je prenais plaisir à écouter des musiques mondaines, en particulier ceux de Dajou. Et bon, je vais dire, je les écoutais il y a beaucoup plus quand j'apprenais. Parce que, en fait, moi j'aime beaucoup la musique. Donc quand j'apprends, quand je médite même souvent, ou quand je dors, je mets la musique. Donc ça fait que j'écoutais ça, parce que c'est pas que j'écoutais pas les sons chrétiens. J'écoutais ça, j'écoutais aussi l'autre là. Alors jusqu'à ce que... Tu écoutais un peu d'Adjou, un peu... Un chrétien. Ok. Ouais. Les chansons d'Adjou, après, Jésus. Oui, c'était un peu là. Donc, on va dire jusqu'à ce que déjà ma propre conscience commence à me parler. Et bon, un peu j'arrêtais. Et jusqu'au moment où on a commencé. Pourquoi c'est mauvais d'arrêter? Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi les jeunes doivent arrêter de suivre ça? Bon, déjà, comme je disais à une amie dernièrement, la musique est faite pour, je vais dire, adorer l'être spirituel qui l'a inspiré. Donc, ça veut dire que si je me mets, je chante constamment de musique chrétienne, ça veut dire que j'adore la personne qui a inspiré cela. Et la personne qui doit l'avoir inspiré, c'est Dieu. Or, de l'autre côté, ça fait que si je chante ou j'écoute des musiques mondaines, j'adore la personne qui l'a inspiré. La personne qui l'a inspiré, c'est Satan. Donc, c'est donc pour ça, parce que en le faisant, on se retrouve donc, beaucoup se retrouvent donc à adorer le diable sans savoir. En allant, bien que peut-être ils partent dans l'église ou bien quoi que ce soit, ils font n'importe quoi. Mais ce sera comme quelqu'un qui part à l'église, donc
mais qui est en train d'adorer le diable. Et aussi que dans le psaume, là-bas, le psalmiste dit que ma bouche soit remplie de tes louanges. Donc, ça veut dire que de la bouche d'un enfant de Dieu, il ne doit avoir que les louanges de Dieu. Il n'y a pas de place pour la musique mondaine dans la bouche. Il n'y a pas de place pour la musique mondaine dans la bouche d'un enfant de Dieu. Voilà, donc ça veut dire que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui chante une musique mondaine, n'est pas en train de cadrer. Ce n'est pas du genre, je vais me convaincre que non, la musique quand même donne. Le fond est bon. Ça doit être chrétien ou pas. Non, et je peux dire toujours encore que les jeunes devraient arrêter parce que quand on écoute même, en réalité, certaines de leurs musiques là, bon, quand moi j'écoutais, il y a certaines de leurs musiques que, bon, mon attention était tirée sur ça parce que c'était une parole, en fait, qui disait, et très souvent, je me trouvais souvent avec certains de mes amis, je disais que, mais, quand vous écoutez, vous entendez même, peut-être quand vous écoutez la musique, si vous entendez même bien ce qu'il est en train de dire. Très souvent, ils disent clairement comment ils sont en train d'adorer, qui ils sont en train d'adorer. Mais si tu pars par exemple sur YouTube, tu vas voir le nombre de vues, le nombre de likes, ce sont des millions, des milliards même. Et donc là, ça fait que quelqu'un te pose dans la question, mais est-ce que les gens écoutent vraiment? Tu vas voir dans les commentaires, même d'autres personnes qui commentent en disant que voilà ce qu'il est en train de faire, quelqu'un qui est en train de dire clairement ce qu'il est en train de faire. Et le commentaire est même liké. Donc ça veut dire que les gens ont vu le commentaire bien. Mais ils les suivent toujours. D'autres personnes, même certains de mes amis m'ont dit, certains de mes amis même qui me font souvent, qui me font souvent la remarque même que mais la musique du type, c'est là-bas ce qu'il dit, va ce qu'il dit. Il dit ok. Mais à côté, il chante ça quand même. Donc, c'est un peu comme si, comment je vais dire, l'ennemi il est captif en fait. Et s'il a pu me délivrer ça, c'est pas parce que, je ne vais pas dire que c'est parce que, je sais pas, il a fait trop quelque chose. C'est juste la grâce. Et c'est cette grâce-là qu'il faut qu'ils aient aussi pour pouvoir quitter de cela. D'autres personnes, certaines personnes me disent même, je sais qu'il ne faut pas chanter les musiques mondaines. Je demande, bon, ok, pourquoi tu chantes alors? Il me dit que juste comme ça. Donc, là, on voit bien que c'est même pas lui en réalité qui fait. L'être qui a inspiré la musique est en train de l'attacher pour lui faire ça. Et généralement, dans les musiques, ils prennent certaines paroles et essaient d'appliquer un peu au quotidien. Ou bien, le comportement de vie des musiciens là. Parce que beaucoup sont des drogués, beaucoup vivent dans l'imbécilité, la communication. Certains, on les enferme même souvent. On les libérer, tout ça. Donc, en voyant leur comportement, certaines personnes, certains des jeunes qui écoutent leur musique, donc, vont se retrouver à vouloir marcher comme eux. Peut-être un chanteur, il sait pas, il fume peut-être en allant chanter, tout ça. Voilà, donc les gens qui vont aussi en train de suivre comme ça. Donc, si on résume, les deux présidents prédicateurs ont présenté les prédicateurs comme des modèles de la société. Là, tu as de présenter maintenant ce que les jeunes suivent comme modèle, en disant que ces modèles, ce sont des faux modèles. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire alors? Est-ce qu'ils doivent suivre ces modèles-là? Non, c'est clair qu'ils ne devraient pas suivre ce modèle-là. Ils devraient... Parle les jeunes, parle à tous les jeunes qui sont là. Les jeunes qui sont là. Et ceux qui t'écoutent en direct. Et tous ceux qui m'écoutent. Donc, le modèle, en fait, à suivre n'est pas le modèle que la société présente. La société présente beaucoup de modèles. Beaucoup, il y en a tellement. Ce n'est pas seulement les chanteurs. Il y en a plusieurs dans tous les domaines. La société propose des modèles. Mais le modèle à suivre, ce n'est pas ceux-là. Donc, le modèle à suivre, c'est Christ. Tous ceux qui ont fait dans le passé, tous ceux qui ont agi comme Christ, jusqu'à présent, il y en a, tous ceux-là. Voilà les modèles qu'il faut suivre donc, pour tout jeune. Et on ne devrait pas se dire que bon, on est jeune pour faire quelque chose. Il y a beaucoup de ces serviteurs qu'il a choisi dans la Bible étant très jeunes. Donc, tout le monde est sous le regard de Dieu.